Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. La foule était rassemblée en émoi. Les passants s'arrêtaient et se bousculaient pour mieux voir. Tous avaient le visage marqué par la douleur, adressant pitié et prière à la mère inconnue de l'enfant. Ifeoma vit la foule en rentrant du marché, mais ne put s'arrêter car il était déjà tard et elle devait rentrer assez vite pour préparer le dîner de sa famille. « Oh, pauvre enfant !» se dit-elle en passant devant la scène. Perdre un enfant ne devrait jamais arriver à des parents, car la douleur est insupportable, ajouta-t-elle en poursuivant son chemin. Dans un petit quartier animé, deux familles vivaient côte à côte. D'un côté, il y avait la famille Adebola, composée de Monsieur Tinde Adebola, de sa femme, Ifeoma, et de leur précieux fils, Chukwud. De l'autre côté, il y avait la famille Ogio, composée de Madame Bizi Ogio et de ses 3 enfants. Bizi était connue dans tout le quartier pour sa forte personnalité et sa réticence à envoyer ses propres enfants faire les courses. Au lieu de cela, elle avait l'habitude d'envoyer les enfants des autres, profitant souvent de leur gentillesse et de leur volonté d'aider. Le parcours de la famille Adebola pour devenir parents avait été semé d'embûches et de chagrins. Tinde et Ifeoma étaient mariés depuis plus de 10 ans avant la naissance de Chukwud. Ils avaient fait face au ridicule de la société et à la pitié de leurs amis et de leur famille alors qu'ils luttaient contre l'infertilité. La belle-mère d'Ifeoma n'arrangeait pas les choses, car elle saisissait chaque occasion pour la tourmenter. « Tinde, mon fils, je me souviens t'avoir demandé d'épouser une femme. Au lieu de ça, tu es allé ramener un autre homme pour vivre avec toi. S'il te plaît, je veux porter mes petits-enfants comme mes amis, disait-elle toujours d'un ton moqueur à l'oreille d'Ifeoma. Tinde travaillait comme ingénieur civil, un travail qui le tenait éloigné de la maison pendant de longues heures, tandis qu'Ifeoma était une enseignante dévouée. Ils désiraient tous les deux un enfant pour compléter leur famille et avaient prié avec ferveur pendant des années. D'innombrables visites chez les médecins et les guérisseurs traditionnels n'avaient donné aucun résultat. Ce n'est que lorsqu'ils avaient presque abandonné tout espoir qu'Ifeoma conçut miraculeusement. La naissance de Chukwud fut une occasion joyeuse. Il était l'enfant miracle, la réponse à leurs prières, et ils le chérissaient tendrement. Chukwud était un enfant brillant et heureux, plein de vie et de curiosité. Il apportait une immense joie à ses parents et était la prunelle de leurs yeux. Bizi, qui était une mère au foyer de 3 enfants, était un contraste saisissant avec Ifeoma. Tandis qu'Ifeoma était douce et attentionnée, Bizi était autoritaire et exigeante. Elle envoyait rarement ses propres enfants faire les courses. Elle préférait plutôt envoyer les enfants des autres dans le quartier, y compris Chukwud. Ses enfants étaient souvent occupés à regarder la télévision ou à faire leurs devoirs, laissant Bizi compter sur la bonne volonté des enfants de ses voisins. Elle ne semblait jamais considérer les inconvénients ou le danger potentiel que ces demandes pouvaient représenter pour ses enfants. C'était un samedi après-midi chaud. Le soleil tapait fort sur le quartier, projetant de longues ombres et rendant l'air lourd de chaleur. Ifeoma avait demandé à Chukwud de rentrer à la maison après l'école sous la surveillance d'un enseignant qui habitait à proximité, pendant qu'elle passait par le marché pour acheter des provisions. Chukwud rentra à la maison et, après avoir enlevé ses vêtements et mangé une collation, décida de s'asseoir devant leur maison pour attendre le retour de sa mère. Bizi l'aperçut de sa fenêtre et l'appela. « Chukwud, viens ici, mon chéri », cria-t-elle. Chukwud courut vers elle avec obéissance. « Bonjour, madame. »« Bonjour, mon chéri. Peux-tu s'il te plaît m'aider à acheter quelques ingrédients à la boutique au bout de la rue? J'ai besoin de tomates, de piments et d'oignons. Voici l'argent. » Elle lui tendit un billet et une liste. Chukwud hésita. « Tati Bizi, ma maman a dit que je ne devais pas quitter la cour. »« Oh, ne t'inquiète pas. Ça ne prendra pas longtemps. Va vite et reviens. Ta maman ne le remarquera même pas, » insista Bizi. À contre-cœur, Chukwud accepta. Il prit l'argent et la liste et se mit en route vers la boutique, à une courte distance. Alors que Chukwud marchait le long de la route très fréquentée, ses pensées étaient préoccupées par la liste. Il ne remarqua pas la voiture qui approchait à toute vitesse. Le conducteur, également distrait par son téléphone, ne vit pas non plus Chukwud. En une fraction de seconde, la voiture dévia de sa trajectoire et heurta Chukwud, l'envoyant voler dans les airs avant d'atterrir avec un bruit sourd et écœurant sur le trottoir.
Le quartier fut plongé dans le chaos. Les gens se précipitèrent sur les lieux, mais il était trop tard. Chukwud gisait sans vie sur le sol, son brillant avenir éteint en un instant. Le conducteur, réalisant la gravité de ses actes, prit la fuite, laissant Chukwud seul. Ifeoma venait de rentrer à la maison, et la scène de l'accident qu'elle venait de voir sur la route était encore dans son esprit. En entrant dans l'appartement, elle appela Chukwud, mais n'obtint pas de réponse. Où est donc passé ce garçon? Je me souviens lui avoir demandé de rester à la maison et de m'attendre, murmura-t-elle en cherchant son fils du regard. Mama Kemi, mon fils est chez toi, demanda-t-elle à Busy en passant. Oh, Ifeoma, tu es de retour. Chukwud est allé me chercher quelque chose au bout de la rue. Il devrait déjà être sur le chemin du retour, ajouta Busy, essayant de dédramatiser la situation. Mais Busy, il est déjà tard le soir pour envoyer un enfant. Tu aurais dû y aller toi-même. De plus, tu as tes enfants, et je suis sûr qu'ils ne font rien et peuvent très bien faire la course pour toi. Alors qu'elle parlait encore, une voix très forte se fit entendre, appelant Ifeoma. Ifeoma? 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 Et... Oh le dos! L'appel continu de son nom détourna rapidement son attention de sa conversation avec Busy. Yetinde, qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu mon nom si fort à cette heure indue? Ton fils, Ifeoma. Ton fils, Chukwud. Dit Yetinde en montrant du doigt le carrefour. Qu'est-il arrivé à mon fils? Où est Chukwud? Demanda Ifeoma, posant près d'1 million de questions à la fois. Chukwud a été heurté par une voiture. Il. Ifeoma, craignant le pire, n'attendit pas que Yetinde termine sa phrase. Elle se précipita hors de la cour. Elle ne voulait pas croire ce que son esprit lui disait déjà. L'accident qu'elle avait vu plus tôt en rentrant chez elle. Se pourrait-il que ce soit son fils Chukwud, pensa-t-elle en courant vers la route, tandis que la foule qui sortait de chaque coin de rue essayait de l'arrêter. Que quelqu'un la retienne, s'il vous plaît, cria une voix dans la foule qui courait après elle. Ifeoma se réveilla dans un lit d'hôpital 3 mois plus tard, entourée de son mari, de sa mère et de sa sœur. En la voyant bouger son corps après avoir été dans le coma pendant 3 bons mois, le médecin fut appelé et elle fut examinée. C'est ce qui s'était passé, au moment où Ifeoma arriva sur les lieux de l'accident, la confirmation de ses craintes la fit s'évanouir instantanément. Voir son fils unique, qu'elle avait attendu près de 15 ans, gisant sans vie sur le sol, fit voler son monde en éclats. Elle serra le corps sans vie de son fils et perdit connaissance, ne voulant pas le lâcher. Ceux qui connaissaient son histoire pleurèrent amèrement, et ceux qui ne la connaissaient pas versèrent des larmes de pitié et de compassion. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, tandis que le corps de son fils fut emmené à la morgue après avoir été déclaré mort par des professionnels. Cela faisait 3 bons mois d'efforts intenses de la part des médecins et de ses proches, et maintenant elle se réveillait enfin. Que m'est-il arrivé, dit-elle calmement après que son mari lui aidait à s'asseoir. Pourquoi sommes-nous à l'hôpital? Je ne me souviens pas de tout. Elle réfléchit, regardant les visages tristes dans la pièce. Le médecin comprit ce qu'elle traversait et appela son mari dans son bureau pour mieux lui expliquer. Elle a subi un choc très grave lors de cet événement, dit-il, il faudra donc un certain temps pour que le souvenir de cet événement revienne. De retour dans la chambre, on dit à Ifeoma qu'elle s'était évanouie à cause du stress et qu'elle avait été transportée à l'hôpital la veille. Elle demanda ensuite avec qui Chukwud était à la maison, puisque sa sœur et son mari étaient à l'hôpital avec elle. Mais on l'assura que Chukwud était entre de bonnes mains. 2 jours plus tard, Ifeoma sortit de l'hôpital. En rentrant chez elle, elle demanda après Chukwud. Mais on lui dit qu'il avait été emmené en vacances chez sa grand-mère pour lui permettre de se rétablir tranquillement, sans le stress de s'occuper de l'enfant. La couverture fonctionna parfaitement car c'était pendant les vacances scolaires. D'un autre côté, Busy fut arrêtée par la police, après qu'il fut révélé que c'était elle qui avait envoyé Chukwud faire la course qui l'avait conduit à la mort. Mais après plusieurs allers-retours, elle fut libérée au motif qu'il s'agissait d'un accident. Bien qu'elle ait été condamnée à une amende pour dédommager la famille, qu'est-ce qu'une compensation face à la vie d'un enfant unique obtenu après près de 15 ans de mariage? On avertit Busy de ne jamais dire un mot de l'incident à Ifeoma, car ils firent tout leur possible pour qu'elle soit dans un meilleur état avant de lui annoncer la nouvelle de la mort de son fils. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, et il semblait que la vie redevenait normale dans le quartier.
On donnait à Ifeoma une série d'excuses pour expliquer pourquoi Chukwud ne pouvait pas encore rentrer à la maison. À leur insu, Ifeoma avait déjà retrouvé la mémoire de cet incident tragique. Mais pour mettre sa vengeance à exécution, elle décida de ne le dire à personne, pas même à son mari. Selon elle, Busy avait 3 enfants, mais avait décidé de lui prendre le seul qu'elle avait. Et pour cette raison, elle prendrait aussi les siens et les mettrait sur un pied d'égalité, plus d'enfants pour personne. Elle commença à planifier sa vengeance avec soin. Ce ne fut pas difficile pour elle, car elle avait toujours été une très bonne femme, que tout le monde, y compris les enfants du quartier, aimait. Elle vaquait à ses occupations quotidiennes comme d'habitude, attendant la meilleure occasion de frapper. Un après-midi fatidique, Busy était partie au marché et, comme d'habitude, ses enfants rentrèrent de l'école et déjeunèrent. Alors qu'ils regardaient des dessins animés à la télévision, Ifeoma appela Kemi, l'aîné des enfants, pour l'aider à puiser de l'eau au puits. « Kemi, comment vas-tu ? » »« Je vais bien, maman Chukwud, répondit-elle innocemment. »« D'accord, je veux que tu m'aides à puiser 2 seaux d'eau au puits. »« Peux-tu le faire ?» demanda-t-elle ensuite. « Bien sûr que je peux. »« Où est le seau ?» demanda Kemi en cherchant le seau du regard. Ifeoma lui tendit le seau, et elle courut joyeusement vers le puits. Quelques minutes plus tard, des cris se firent entendre, puis s'estompèrent, et on ne revit plus Kemi. Peu de temps après, des cris de panique se firent entendre encore et encore. Ifeoma prit ses affaires et quitta la maison, comme n'importe quel autre jour. Mais à son retour plus tard dans la soirée, elle trouva des gens rassemblés dans leur cour. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle à une femme seule dans un coin de la cour. « Busy cherche ses enfants. » Elle est rentrée à la maison et n'a trouvé aucun d'eux. Et après les avoir cherchés pendant des heures en vain, elle a appelé à l'aide, alors les hommes font le tour pour aider à les chercher. Dit la femme avec une expression triste. Ifeoma la remercia pour l'information et partit à la recherche de Busy. Ils cherchèrent dans tous les coins de la maison et du quartier, en vain. L'affaire fut signalée à la police, et la recherche des enfants se poursuivit. 2 jours plus tard, l'un des habitants de la cour alla au puits pour puiser de l'eau. En abaissant le seau dans le puits, il sentit que quelque chose n'allait pas et décida de jeter un œil à l'intérieur. Il se demanda aussi pourquoi le puits sentait si mauvais alors qu'ils étaient en saison des pluies. En baissant la tête et en regardant dans le puits, il eut l'impression de voir quelque chose et appela un voisin pour regarder plus attentivement avec lui. « Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est ? Augustine, que s'est-il passé ? Qu'y a-t-il dans le puits ?» demanda le premier homme qui avait appelé son voisin, en l'entendant crier. Ils appelèrent d'autres voisins qui se rassemblèrent autour du puits, et un professionnel descendit à l'intérieur. 3 corps d'enfants sans vie furent sortis du puits, et il s'avéra que ce n'étaient autres que les enfants disparus de Busy. Le quartier devint silencieux de consternation alors que les gens pleuraient et se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Busy, qui était presque devenue folle à cause de la disparition de ses enfants, était à l'intérieur quand tout cela se passait, mais elle accourut en entendant son nom et les lamentations. En voyant les corps de ses enfants gisant sans vie, elle tenta de sauter dans le puits mais fut arrêtée par les hommes à proximité. « Laissez-moi mourir. Que ai-je fait pour mériter ça de qui que ce soit ? Quelle est ma faute pour subir une telle tragédie ? À quoi bon vivre encore ? Laissez-moi mourir et rejoindre mes enfants. » hurlait Busy de manière incontrôlable. C'était un spectacle horrible. Les corps furent emmenés à la morgue et les enquêtes commencèrent par la police. Ils firent tout leur possible pour découvrir ce qui s'était exactement passé, mais en vain, et ils conclurent qu'il s'agissait peut-être d'un accident. Busy refusa d'accepter la conclusion de l'enquête de la police et accusa Ifeoma d'avoir tué ses enfants. Ifeoma a décidé de tuer mes enfants à cause de mon implication dans la mort de Chukwud, dit-elle à haute voix un après-midi où presque tout le monde était à la maison. Son but était de pousser Ifeoma à la colère, ce qui la ferait peut-être parler. En entendant cela, tout le monde essaya de la faire taire, car selon eux, Ifeoma n'était pas encore remise et ne savait même pas que son fils était mort. « Que essaies-tu de faire, Busy ? Quel problème veux-tu causer cet après-midi ? S'il te plaît, laisse la police faire son travail et n'essaie pas de trouver quelqu'un à accuser, dit un voisin âgé à Busy. De plus, tu sais qu'Ifeoma ne sait même pas que son fils est mort. Alors pourquoi l'accuses-tu ? Vous feriez mieux d'oublier ça. Ne la laissez pas vous tromper tous. Qui vous a dit qu'elle ne sait pas que son fils est mort ? Elle peut tous vous tromper, mais certainement pas moi. Ifeoma,
sors et rends-moi mes enfants. Je t'en ai pris un et tu as décidé de me le rendre en prenant 3. Qu'est-ce qui t'a empêché d'en prendre un seul si tu devais absolument te venger? Dit Busy à voix haute en martelant la porte d'Iphéoma. Les voisins essayèrent de l'arrêter, mais en vain. Heureusement, Iphéoma n'était pas à la maison. Mais alors qu'ils essayaient encore de la calmer, elle aperçut Iphéoma entrant dans la cour et courut vers elle, scandant et l'exhortant à lui rendre ses enfants puisqu'elle avait décidé de se venger de la mort de son fils. « Que veux-tu dire par « j'ai décidé de te rendre la pareille pour la mort de mon fils » ? Comment mon fils peut-il être mort alors qu'il est avec sa grand-mère à Akkure? Je lui ai parlé au téléphone hier, dit Iphéoma, jouant la comédie à la perfection. Oh, arrête ça, Iphéoma. Toi et moi savons que tu fais semblant. Pourquoi garder tous mes enfants alors que je n'en ai tué qu'un des tiens, dit Busy en continuant de tirailler Iphéoma, l'exhortant à lui rendre ses enfants. Iphéoma, continuant son jeu d'actrice, se mit à pleurer et à demander si ce que Busy disait à propos de son fils était vrai. Elle appela immédiatement son mari, sa sœur et sa belle-mère. Elle leur dit de ramener Chukwud à la maison immédiatement pour prouver que Busy mentait, sinon elle se tuerait. En fait, sa performance était si convaincante que personne ne soupçonna quoi que ce soit. L'agitation continua et à la fin, il fut prouvé par Busy que Chukwud était mort, car les proches d'Iphéoma ne purent pas le présenter. Son mari s'excusa auprès d'elle et lui dit que c'était pour son propre bien qu'ils avaient essayé de le lui cacher. La performance d'Iphéoma fut si bonne que les gens reportèrent même leur pitié de Busy à Iphéoma, qui découvrait la mort de son fils de cette manière. Mais au fond d'elle-même, Busy savait que la mort de ses enfants n'était pas un simple accident ni une coïncidence, et elle ferait n'importe quoi ou irait jusqu'au bout pour découvrir la vérité.